Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Léon Tarot Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies de votre autre, comment il se sent aujourd'hui, quelles sont ses énergies. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas de liker et de faire des commentaires et d'activer la clochette de notification. Pour tout tirage privé, vous verrez des informations, des infos en bas de cette vidéo. Nous allons procéder au tirage. J'ai déjà brassé les cartes. Nous allons juste voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Comment il se sent. Ce qu'il envisage, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous. Quelle est la situation dans laquelle il se trouve actuellement. C'est parti pour les énergies de votre autre. Nous avons le 7 de parchemin. La force. 8 de force. Volonté, le 20, la carte numéro 20. Je vous la lirai tout à l'heure, je vais vous le lire, mais bon, je vous la lirai tout à l'heure. Le 6 de rose. Le 3 de rose. Le 4 de clé. Et bien évidemment, le 4 de rose. Votre autre se consacre davantage au travail actuellement. Il y a un travail qui le préoccupe en ce moment. Il y a beaucoup de changements qui sont arrivés dans sa vie depuis un certain temps. Et c'est comme quelque chose qui est arrivé brusquement d'un coup. Et ça demande beaucoup de concentration, de volonté, de sagesse d'esprit vis-à-vis de lui parce qu'il doit analyser certaines situations par rapport à ça. C'est un coup d'éclat qui est arrivé dans sa vie, quelque chose qui l'amène à ne pas être bien en ce moment. Votre autre n'est pas bien. Donc il y a soit avec vous, soit avec une tierce ici, il y a une guerre, en fait, quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est en train ou il est déjà dans la guerre avec cette personne. Si c'est pas vous. Si vous êtes séparés, forcément, c'est pas vous. Ça doit être la personne avec qui il est, parce qu'ici, on a un 3 de rose, un 3 de rose aussi qui peut dire qu'il y a une troisième personne dans cette histoire. Mais ici, on voit que vous êtes assisté par des esprits aimants et votre autre aussi, il est assisté par des esprits aimants qui sont autour de lui et autour de vous pour dégager la voie par rapport à cette situation compliquée. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose qui a explosé, qui a amené les événements à être forcément dans l'éclaircie. Il y a quelque chose ici qui va être éclairé. Et il a besoin peut-être aussi de sagesse, de compréhension par rapport à ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Mais ici, on parle qu'il est très occupé par le travail. Ça a été aussi peut-être des problèmes d'ego et que c'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup d'admiration vis-à-vis de lui. Il s'aime beaucoup et il a un ego surdimensionné ici, votre autre. C'est quelqu'un qui a un ego très surdimensionné. Ici, on parle d'une guerre d'ego. Ici aussi, pour certaines personnes ici, on parle d'une situation, une guerre d'ego. Donc, deux personnes ou 3 personnes qui ne sont pas en harmonie à cause de l'ego.
Mais ici, la voix est en train de se dégager par rapport aux esprits qui vous aiment, hein, aux défunts ou aux esprits. Vous allez recevoir un message de votre autre bientôt. Vous allez recevoir un message de sa part avec le 7. Un message peut-être aussi des défunts, un message ici. Vous allez peut-être faire des rêves des défunts qui viendront vous donner des conseils aussi dans votre vie. Ou votre autre aussi va essayer de... Il va vous envoyer des messages. Parce qu'il essaye en fait de régulariser une situation ici qui le préoccupe déjà. Ça doit être une situation de couple. Une situation de couple qui est en train de se terminer. Le message qu'il va vous envoyer, c'est un message peut-être pour quelque chose, pour vous proposer quelque chose de durable, quelque chose qui va durer dans le temps. Ici, on sent qu'il est désespéré. Il est vraiment désespéré par rapport à ça. Parce qu'il a été autoritaire, il a été vraiment autoritaire vis-à-vis de vous parce qu'il y avait une autre personne dans sa vie hein, où il avait des vues sur une autre personne et il pensait que cette situation en fait allait l'amener vers quelque chose de beau et de durable. Mais au final, ici, bah... il se retrouve vraiment pas bien avec cette autre personne. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il est désespéré, votre autre. Savoir exactement de quoi il en est. Pourquoi est-ce qu'il est désespéré, votre autre. De quoi est-ce qu'il en est. Pourquoi est-ce qu'il est désespéré. Il est tant désespéré. Je vais enlever celle-là. Oui, par rapport à la guerre qu'il est en train de vivre, hein, il est vraiment désespéré. Il est en conflit avec quelqu'un ici. Il est vraiment en conflit avec quelqu'un. Et ça se passe vraiment pas bien. Il n'est pas bien. Votre autre, il n'est vraiment pas bien. Avec qui est-ce qu'il est en guerre, s'il vous plaît? Ouais. Avec quelqu'un avec qui il était en couple. Hein. Il n'est pas bien avec cette personne. Peut-être votre autre était aussi marié et puis ça se passe pas bien. Oui, il est en instance de divorce, mais ça se passe vraiment pas bien. Ouais, il n'endort pas. Il n'endort pas. Il est vraiment angoissé, votre autre. Il ne dort pas du tout. Les choses sont en train d'aller vraiment, vraiment pas bien de son côté. C'est vraiment quelque chose qui lui tombe dessus. Hein. On a beaucoup d'éclairs ici, des larmes, des paroles vraiment pas gentilles du tout. Il a essayé de tenter en fait il essaye un peu d'équilibrer les choses, de mettre les choses dans le bon ordre, mais ici, les choses ne vont pas forcément s'équilibrer. Hein. Parce qu'il y a un autre homme peut-être dans la vie de votre autre, dans la vie de la personne avec qui il est. Hein. Excusez-moi, j'ai fait une... Ouais, ça devient vraiment quelque chose de lourd, hein. Ça devient compliqué et très lourd à porter. Hein. Votre autre ne vit vraiment pas des moments faciles avec cette personne. C'est vraiment un événement qui est en train de le secouer et forcément il a fait des choses qui n'étaient pas forcément bien vis-à-vis de vous et aujourd'hui il paye les pots cassés avec l'autre personne. Hein.
C'est le retour du bâton. Hein, donc, c'est le retour du bâton. Ouais, il se sent vraiment pas bien, coincé avec cette personne. Et ça le déséquilibre vraiment. On va voir vis-à-vis de vous déjà ce qu'il pense en fait. Vis-à-vis de vous. Il a envie de venir vous voir. Mais il est vraiment en train de se défendre. Il se défend comme il peut. Il essaie de se défendre et il ressent toujours autant d'amour pour vous. Et il a envie de venir vous voir. Il a vraiment envie de vous envoyer des messages. Il a envie de vous parler. Il a vraiment envie de vous parler, mais forcément, il se sent trahi. Il se sent vraiment pas bien, votre autre. Il veut venir vous voir. Il veut vraiment vis-à-vis de vous. Il veut venir vous voir. Il veut venir vous expliquer. Les choses. Et il espère vraiment qu'il pourra entreprendre les choses avec vous. Il espère vraiment entreprendre les choses avec vous. Mais il se sent perdu par rapport... il se sent vraiment perdu en ce moment. Il se sent vraiment pas bien. Il a perdu en fait. Il va reprendre le contrôle de la situation vis-à-vis de vous et où vous allez reprendre le contrôle vis-à-vis de cette situation parce que il sait que vous êtes la bonne personne pour lui. Il a vraiment des sentiments très très forts pour vous. Hein. Il a vraiment des sentiments très très forts. Et il espère qu'avec vous, il ait fait le meilleur choix. Il fait vraiment le bon choix. Mais il ne sait pas forcément comment faire pour venir vers vous. Parce qu'il vous a trahi. En faisant ce choix, il vous avait trahi. Et il le sait en fait. Il le sait. Il veut vraiment se rapprocher de vous. Il veut vraiment un rapprochement. Il sait qu'il vous a trahi, il vous a fait mal, il vous a fait souffrir. Et du coup, bah, ça le bloque un petit peu. Mais bon, il faut assumer. Hein. Quand on fait des choix, on assume. Très rapidement, il a envie de vous récupérer très très rapidement. Il a envie de venir vous récupérer. Il espère réussir cette récupération. Il espère vraiment réussir de venir vers vous et vous récupérer. Ouais. Il est en train de penser, de réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais au final, il se retrouve là comme... il va prendre des décisions bientôt. Il va vraiment couper avec tout ce qui a apporté des problèmes entre vous et lui. Il va couper aussi avec cette autre personne, cette tierce ou cette rivale. Oui, parce que il a vraiment... il vous voit comme si vous étiez complémentaires en fait. Il a vraiment des sentiments mais très très forts avec vous. Des sentiments de paix. Quand il est avec vous, il se sent en paix, il se sent compris, il se sent aimé. Mais là, il ne sait pas forcément comment il va faire pour arriver rapidement à vous. On va voir. On va lire la carte des sentiments et de fraternité, la carte 26. L'oracle chamanique, carte 26. Alors.
Inlaek. Inlaek est une salutation maya qui exprime très bien le concept de fraternité. Les Mayas avaient bien compris que le concept de voir dans l'autre un représentant différent provenant de la même source devait être à la base de toute relation. Ce mot signifie « je suis un autre toi-même ». Rien ni personne n'est séparé du reste. Nous sommes tous reliés. L'un est une partie de l'autre. Voilà. Chacun influence la conscience collective. Voilà, vous ressentez en quelque sorte qu'il ne va pas bien aussi en ce moment. Voilà, voilà. Mes chers abonnés, bon, je vais vous quitter, vous dire au revoir et puis n'hésitez pas d'activer la clochette de notification, de liker et de vous abonner. N'oubliez pas, l'amour est en vous. À la prochaine. Ciao, ciao.